bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Au Sri Lanka, les célébrations de funérailles se poursuivent depuis lundi, après les attentats du week-end pascal dans des églises et des hôtels qui ont fait 359 morts selon un dernier bilan. Nous reviendrons sur la décision du Conseil d'État. Il a validé l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation pour Vincent Lambert. Ses parents ont déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, un reportage à Laval où une équipe de laïcs engagés est en train de réhabiliter un ancien hôpital pour créer un espace de vie intergénérationnel. 9 jours après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, des questions et des tensions surgissent autour du projet de reconstruction de la cathédrale. On en parle dans notre dossier avec Samuel Pruvot de Famille Chrétienne et avec le père Dominique Greiner de la Croix. Et on débute au Sri Lanka, encore sous le choc après les attentats de Pâques qui ont visé la minorité chrétienne, 7% dans le pays, et des touristes dans des hôtels. On dénombre à l'heure actuelle 359 morts et plus de 500 blessés. Le président de la conférence épiscopale du Sri Lanka, Monseigneur Winston Fernando, a annoncé la fermeture des églises dans le pays tant que les conditions de sécurité ne seraient pas réunies. Depuis lundi soir, les célébrations de funérailles se succèdent. Je vous le rappelle, l'église Saint-Antoine de Colombo, la capitale, l'église Saint-Sébastien à Negombo, au nord de la capitale, et une troisième à Batikola, à l'est de l'île, ont été touchées par des explosions en pleine messe de Pâques. Mardi, l'attentat a été revendiqué par Daesh, sans qu'on sache la valeur de cette information. Jamais dans le passé, les catholiques n'avaient fait l'objet de telles violences au Sri Lanka. C'est ce que nous partage le père Manawadou. Il est du diocèse de Colombo, diocèse particulièrement frappé par les attaques. Cet attentat était alerté par l'intelligence internationale avant quelques jours, environ une semaine. Mais on voit que le gouvernement n'a pas traité sérieusement cette demande. Et parce qu'on n'a jamais pensé qu'un groupe extrémiste va attaquer les églises. Parce qu'au Sri Lanka, on n'a pas eu les tensions entre les religions. On s'entendrait très bien avec des musulmans, avec des bouddhistes et les hindous, et notamment dans des lieux comme l'église Saint-Antoine à Colombo qui a été attaquée. C'est un lieu qui est fréquenté par les personnes de toutes religions, même les musulmans et les hindous. Donc, je suis même maintenant sous le choc. Alors, pour ne pas avoir agi malgré les alertes, le gouvernement sri-lankais est montré du doigt par les partis d'opposition, mais le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Fernando, a mis en garde les politiques contre toute instrumentalisation et a appelé les fidèles à ne pas tomber dans le piège de la violence. En France, la communauté sri-lankaise reste très marquée par ces attentats. Elle va se réunir d'ailleurs dimanche avec des représentants bouddhistes pour prier pour leur pays et les victimes. Notre guerre civile, ça a été arrêté en 2009. Du coup, cette situation ou surtout cette attaque, on ne peut pas accepter. C'est pour ça qu'il faut maintenir la paix du Seigneur qui nous a apporté avec sa résurrection. Le dimanche prochain, on va se rassembler particulièrement pour prier et avec tous les gens de notre plusieurs religions, avec les bouddhistes, quelques moines bouddhistes. Hier, mercredi, le pape François a rappelé via les réseaux sociaux la vérité des martyrs contemporains. Je vous le rappelle, selon l'organisation protestante Portes Ouvertes, plus de 4300 chrétiens dans le monde ont été assassinés en 2018 pour leur foi. Ils étaient un peu plus de 3000 en 2017. Face à cette persécution, le pape a rappelé que les martyrs de tous les temps, par leur fidélité au Christ, nous disent que l'injustice n'a pas le dernier mot. Dans le Seigneur ressuscité, nous pouvons continuer à espérer. Et puis 4 martyrs des années 70 vont être béatifiés samedi prochain en Argentine, à La Rioja. Parmi eux, un Français, le père Gabriel Longueville. Avec lui, Monseigneur Enrique Angelelli, le père Carlos Murias et le laïc Venceslas Perdenera. Ils ont été assassinés en 1976 sous la dictature militaire. Le pape François a voulu mettre en valeur ces vies dont l'offrande exprime une imitation exemplaire du Christ avec un engagement pour la paix, la justice, la dignité intégrale de la personne humaine. Le cardinal Becciu, pour la cause des saints, présidera la cérémonie. Une délégation française venue d'Ardèche, amis et famille du père Longueville, se déplacera en Argentine pour la célébration.
En France, retour sur la décision du Conseil d'État hier concernant Vincent Lambert. Le Conseil d'État a validé la décision prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims d'arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert. Pour la Fondation Jérôme Lejeune, qui a réagi hier par communiqué, il s'agit d'une euthanasie déguisée. On ne peut être que choqué. En 2019, la vie ou la mort d'un patient relève d'une décision de justice administrative, a souligné Alliance Vita, pour qui Vincent Lambert devrait être pris en charge dans une structure spécialisée alors qu'il est toujours à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, les parents de Vincent Lambert ont déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. On écoute Maître Jérôme Triomphe, avocat de Vincent Lambert. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est peut-être une porte ouverte que j'enfonce, mais c'est la réalité. Il est vivant, cela fait 6 ans qu'il est vivant parce qu'il n'est pas en fin de vie tout simplement. Parce qu'il est handicapé, parce qu'il a juste besoin qu'on l'alimente et qu'on l'hydrate. Il fait partie de notre humanité, mais par cette décision, le Conseil d'État nous ramène à une situation extrêmement inquiétante. L'UNAFTC, qui est la principale association de familles et de soignants de traumatisés crâniens, nous soutient. Ils sont, eux, terrorisés, comme nous tous d'ailleurs, qu'on puisse, après s'être débarrassé de Vincent, qu'on puisse se débarrasser des autres patients comme Vincent, qui sont 1700 dans notre pays. À Paris, les investigations se poursuivent pour définir les causes de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame. Selon nos confrères d'Europe 1, les premiers éléments de l'enquête se dirigeraient vers un court-circuit entre les cloches. En tous les cas, les travailleurs s'affairent pour l'heure à couvrir Notre-Dame d'une bâche pour éviter que la pluie vienne davantage dégrader l'intérieur de la cathédrale, comme on le voit sur ces images filmées ce matin. Parmi les 4 organismes officiels chargés de collecter les dons pour la restauration de la cathédrale, il y a la Fondation Notre-Dame, dont le président est l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Dès le lendemain de l'incendie, tous les salariés ont été mobilisés. En 3 jours, il a fallu répondre à plus de 1600 coups de téléphone. Pour le moment, la Fondation Notre-Dame a récolté 211 millions d'euros sur les 400 millions déjà récoltés par les 4 fondations reconnues. Mais elle doit également répondre à de nombreuses questions, notamment celle de savoir comment l'argent récolté va être utilisé, alors que certains s'indignent que des pierres récoltent plus de dons que les pauvres. Une contradiction à laquelle la Fondation Notre-Dame veut répondre. On écoute le délégué général de la Fondation Notre-Dame. Ce que nous n'oublions jamais, c'est que, en même temps que les gens ont construit, qui nous ont précédés, ont construit les cathédrales, ils ont aussi construit ce qu'on appelle des hôtels-dieux, c'est-à-dire des maisons de charité, je le traduis autrement. Eh bien, le rôle de la Fondation Notre-Dame va être, en même temps qu'on travaille sur la restauration de la cathédrale, veiller à ce qu'il y ait un volet social important pour les personnes en difficulté sociale. Et peut-être la différence avec d'autres collecteurs officiellement désignés par le gouvernement, eh bien pour nous ce sera d'assortir la dimension de charité à cette restauration. Monseigneur Aupetit et les vicaires généraux sont très attachés, et toute l'équipe, à cette dimension-là, lien entre la charité et le bâtiment. Et puis une bonne nouvelle, nous avons appris aujourd'hui que la statue de la Vierge du Pilier, celle où Paul Claudel se convertit le 25 décembre 1886, est maintenant en sécurité, comme le montre cette photo publiée par le service communication de la cathédrale Notre-Dame de Paris cet après-midi. Unir les générations au cœur de la ville, c'est le défi en passe d'être relevé par des laïcs engagés dans la ville de Laval. Les travaux viennent de commencer dans l'ancien hôpital Saint-Julien pour créer un espace intergénérationnel. Reportage. En plein cœur de Laval, l'ancien hôpital Saint-Julien est encore vide. Il y a 3 ans, des paroissiens de la ville ont racheté le terrain d'1,7 hectare pour en faire un espace intergénérationnel. Donc là, on est dans la chapelle Saint-Joseph, du nom des religieuses hospitalières de Saint-Joseph qui ont vécu dans cet hôpital et qui ont géré cet hôpital pendant 300 ans. Et donc cette chapelle qui va être véritablement le cœur du projet Saint-Julien, à la fois géographiquement, mais aussi en termes de projet humain et spirituel. Donc vous allez avoir de cette chapelle vont rayonner ici, de ce côté-là, toute la partie internat et accueil périscolaire. Ensuite, de ce côté-là, vous aurez la résidence senior avec 64 appartements, du T1 au T2 pour environ 80 personnes âgées. Et le café solidaire qui sera situé un peu à l'extérieur, à l'entrée du projet Saint-Julien, ainsi que la maison de santé qui sera à côté, ouverte sur la ville et sur le quartier. Une idée de ce que ça a été il y a quelques décennies ? Le cœur du projet réside dans cette ouverture à l'extérieur et à toute personne
qui souhaitent vivre ce qui se vivra au sein de Saint-Julien. Donc ce sera véritablement une vocation hospitalière. Finalement, ça va être redonner vie à cet hôpital qui a accueilli des malades pendant 300 ans. On va redonner cette vocation hospitalière à des personnes âgées, à des jeunes, à des enfants, voilà, en réinventant ce mode d'hospitalité, en répondant à des besoins qui sont des besoins d'aujourd'hui. À l'origine de ce projet social inédit, des bénévoles qui veulent unir les générations. La grande idée du projet, en fait, c'est de mettre au même endroit, et on a la chance d'avoir un endroit incroyable, de mettre au même endroit plusieurs générations, parce qu'on croit à l'interdépendance et au bienfait que les uns peuvent apporter aux autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont isolées et des personnes qui se disent « mais à quoi je sers ? Une fois que mon mari est décédé ou ma femme est décédée, la vie devient super triste. » Et nous, ce qu'on veut, c'est redonner de la joie et redonner du sens à la vie de toutes les personnes. Et par l'intergénérationnel, on va y arriver. Pour y arriver, il faudra être patient. Les travaux ont commencé dans la chapelle en janvier dernier, mais la collecte de fonds n'est pas terminée et l'ouverture du site n'est pas prévue avant 2021. Et si vous voulez participer à cette aventure, un site espace-saint-julien.org. Ce matin, une centaine de jeunes du diocèse d'Aire et d'Ax ont pu rencontrer le pape François lors d'une audience privée. Avec leur évêque Monseigneur Souchu, ils participent à un pèlerinage à Rome dans le cadre des Journées landaises de la jeunesse, une sorte de mini-JMJ diocésaine. Le pape en a profité pour exprimer son soutien aux jeunes catholiques de France, éprouvés par les nombreux scandales qui affectent l'Église. Et puis, bien entendu, les jeunes étaient ravis de cette rencontre, comme ils nous ont témoigné il y a quelques minutes. J'avais déjà vu plusieurs fois le pape, mais c'est vrai qu'arrivé ici à l'audience, j'avais quand même un petit stress de le rencontrer en face à face, et surtout quand on nous a dit qu'on allait lui serrer la main, ça m'a vraiment touché, quoi. Je me suis dit waouh, je vais enfin pouvoir être vraiment très proche de lui et pouvoir lui serrer la main, c'est vraiment cool, quoi. Sur ce qu'il a dit, il répétait souvent le mot ami. Donc on sentait vraiment la proximité qu'on avait avec lui, que vraiment il parlait à chacun de nous, à moi. Et après c'est son visage, toujours le sourire au visage, ça m'a marqué. Pendant qu'il parlait, je ne regardais pas vraiment la traduction du texte, je le regardais lui parce qu'il était vraiment heureux et toujours avec le grand sourire, c'était très impressionnant et très émouvant à voir. On poursuit avec la chronique du Père de Vert au cœur de son message, Notre-Dame de Paris. Chers amis, bonjour. Nous sommes dans ce temps pascal, cette joie pascale. Elle aurait pu être assombrie naturellement par ce drame de Notre-Dame. Mais Notre-Dame est debout, et ce n'est pas simplement la cathédrale qui est encore debout, c'est finalement ces hommes et ces femmes qui, au cœur de l'émotion, finalement, beaucoup vivent une forme de conversion. Notre-Dame, j'aime bien l'expression en fait, de François Chang, il dit que c'est l'incarnation de la maison de tous. Vous savez, cette maison commune dont parle aussi notre pape François. L'heure n'est pas pour moi d'évoquer la question en fait, des dons. Ils traduisent une grande largesse, mais à la hauteur aussi de ce drame, tant mieux. Le sujet, c'est peut-être de se dire, finalement, Notre-Dame, Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes. Le président de la République, au soir même, en fait, les flammes étaient à peine éteintes, qu'il dit, voilà, on va reconstruire, et même on va reconstruire en embellissant, en fait, la cathédrale, et on va faire vite, 5 ans. Et si ces 5 années, c'était ce temps précisément pour marquer une attention aux pierres vivantes, que sont ces hommes et ces femmes que le feu consume, leur vie est consumée parce qu'ils n'ont pas de toit. 3000 personnes sont sur les trottoirs, vivent sur des trottoirs, ça serait 600 personnes par an qu'il faudrait reloger. Et alors, la joie, ce serait que lorsque Notre-Dame va s'ouvrir, eh bien ces personnes soient là. Vous entendez, cette joie, la joie, non seulement elle se partage, mais la joie, elle doit se préparer. J'entends ces mots de Théophile Gautier qui dit, voilà, il faut rélargir l'âme. Et il dit, en parlant à Victor Hugo, en fait, ça s'adresse à Victor Hugo, j'ai ton livre sous les bras,
et je le lis en fait aux portes de Notre-Dame. Et souvent, je suis allé, Victor, dit-il. Eh bien, réélargir l'âme, c'est peut-être aussi une invitation pour chacun d'entre nous de se dire que, vous savez, Quasimodo, le bossu de Victor Hugo, dans une perspective, et cette perspective évoquée se redresserait, mais pas seulement lui, c'est toute la nation qui se redressait. Allez, ensemble, il y a un beau défi, il ne faut point le déserter. Merci Père Devers, tout de suite c'est la revue de presse. Et on commence avec Famille chrétienne. Samuel Pruvot, bonsoir. Alors c'est l'intérieur de Notre-Dame en une cette semaine. Oui, tout à fait. On a choisi de mettre Notre-Dame nue, dépouillée, et d'évoquer la résurrection. L'incendie a commencé alors que nous étions en train d'envoyer les fichiers du journal à l'imprimeur. Donc on a été, faute d'être exactement à l'heure, on a pu aller plus loin et plus profondément, et notamment suivre pas à pas Monseigneur Aupetit lors du Triduum pascal, et donc commencer par la résurrection, et non pas, j'allais dire, ce lundi saint de cendres. Merci Samuel Pruvot. La reconstruction de Notre-Dame également en une de pèlerins. Dans un dossier spécial, l'hebdomadaire diffuse des photos qui ont marqué cette soirée où Notre-Dame est devenue le centre du monde, avec des milliers de Parisiens qui ont afflué autour de la cathédrale en feu. Monseigneur Chauvet, recteur de Notre-Dame, y voit un appel à espérer. Le pèlerin a aussi donné la parole à Stéphane Bern pour qu'il faut rendre sa beauté à Notre-Dame. 26 pages spéciales dans France catholique, également sur Notre-Dame, mais sur le thème de l'unité nationale. Pour le sociologue canadien Mathieu Bock-Côté, l'incendie de la cathédrale a fait émerger le meilleur de la nation française dans un pays où le catholicisme n'est pas qu'une religion parmi tant d'autres, mais bien le noyau de la France. À noter particulièrement dans l'hebdomadaire protestant Réforme cette semaine, un article sur les parcours alpha, prison peut-être le moins connu des parcours alpha. Réforme est allé dans la prison de Caen, où Laurent et Virginie ont importé le parcours alpha conçu pour rendre l'évangile accessible à tous. Une personne incarcérée témoigne: la lecture de la Bible m'a apaisé. Tout était moins négatif, j'avais comme une présence en moi. L'hebdomadaire La Vie consacre son dossier au Sri Lanka après les attentats de Pâques qui ont fait 359 morts selon un dernier bilan. La Vie s'intéresse à la communauté chrétienne, une communauté vulnérable dans un vaste arc culturel en Asie du Sud qui relie l'Inde à l'Indonésie. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, on retrouve deux éditorialistes de la presse chrétienne, c'est le dossier. Père Dominique Greiner, bonsoir. Samuel Pruvot, rebonsoir. Alors on l'a évoqué pendant le journal, après l'émotion, c'est le temps des interrogations autour de Notre-Dame. Les dons affluent, les polémiques aussi, notamment sur la question de l'après. Quelle cathédrale voulons-nous, Samuel Pruvot? Alors forcément, on est très doué, nous, pour les polémiques. Peut-être que c'est ce côté gaulois qui rejaillit de génération en génération. Il y a quelque chose qui peut énerver les lecteurs de famille chrétienne, mais les catholiques en général. C'est notamment ces designers, ces ingénieurs qui nous disent, non seulement, comme le président Macron, on va la refaire encore plus belle. Bon, elle était quand même belle, abîmée, mais belle. Mais surtout, on va le faire à la gloire du génie humain. C'est-à-dire que le génie humain soit tendu comme la flèche vers Dieu, ça c'est tout le sens de la cathédrale et du christianisme. En revanche, que la flèche soit belle pour elle-même et soit le lieu de toutes les innovations, là en fait ça s'appelle un hold-up et un détournement de la cathédrale. On dit souvent, quand quelqu'un pointe du doigt la Lune, en fait il pointe quelque chose de bien plus grand qu'une pauvre main, un pauvre doigt, c'est la Lune. Il ne faudrait pas quand même que nos designers, nos architectes, qui pour l'instant n'ont pas la grâce de la foi, au lieu de nous décrocher la Lune, nous décrochent un doigt. Voilà. Et il y a une certaine colère, et je pense, qui est légitime. Et dernière chose, pourquoi est-ce qu'on a oublié cette capacité de tendre tous nos talents? Bien sûr que le génie humain, c'est formidable. Mais quand on a la capacité de tendre ce génie humain vers Dieu, c'est ça en fait une cathédrale. Mais s'il est tendu vers nous-mêmes, ça ne marche pas. Vous partagez cette colère de Samuel Pruvot Oui, colère peut-être pas. Je veux dire, le génie, les bâtisseurs de cathédrales n'étaient
pas tous des bons croyants. Je crois que c'est quand même le génie humain, voilà, qui est mis au service d'un projet encore plus grand et que les designers d'aujourd'hui, les architectes, enfin les experts de toutes sortes se mettent au service de ce beau projet. Je trouve que c'est bien, on fédère finalement des énergies, voilà, au service d'un projet qui nous précède. Enfin, on est redevable finalement de cette cathédrale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, il y a une énergie, il y a une disponibilité, il y a des moyens financiers qui sont mis parce que nous sommes héritiers. Finalement, c'est ça, de se reconnaître comme appartenant à une histoire. Et nous sommes redevables de ceux qui nous ont confié ce beau patrimoine, et y compris redevables des pauvres. Il y a des grosses fortunes qui ont aidé à financer les cathédrales, puis c'est aussi voilà, toutes ces petites mains. Ce sont voilà, je recevais un courrier d'un de mes frères qui est aux Philippines. Il me disait, c'est un drame, et les pauvres avec qui je vis sont très touchés par ça, et il faut la reconstruire, cette cathédrale. Donc voilà, on ne peut que se réjouir qu'il y ait une énergie. Après, on peut toujours discuter de savoir s'il faut la faire de telle forme ou telle forme, mais réjouissons-nous d'abord, avant d'entrer dans les polémiques, dans cet élan de générosité, dans cette émotion de quelque chose qui est plus grand que nous. Je crois que les gens se mettent quand même au service de ça. Vous parliez des dons, Dominique Greiner. Juste avant cette émission, il y avait Nathalie Arthaud, l'invitée de Face aux chrétiens, de Lutte ouvrière. Donc on ne va pas tellement être étonné de ce qu'elle va dire, mais néanmoins, il y a beaucoup de gens qui la rejoignent. C'est-à-dire qu'elle a été complètement choquée par ces dons, cette somme absolument énorme d'argent, de millionnaires, qui ont fait presque comme un concours, dit-elle, en donnant de plus en plus d'argent. Et ça l'a choquée, alors qu'elle le dit, pour les pauvres, quand il s'agit d'aider les pauvres, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel ? Alors moi, ça va peut-être faire hurler certains téléspectateurs, ça me fait penser à très précisément une scène de l'Évangile. Il y a une sainte femme qui s'approche de Jésus et qui met beaucoup de parfum, et c'est un parfum extrêmement précieux. Je ne sais pas si ça existe toujours, du Chanel numéro 5, enfin un truc encore plus précieux. Et là, certains disent, dont Judas... mais là, c'est trop. Et puis, quel argent gaspillé. Et je crois qu'en France, on est un des seuls pays au monde où on va, se disputer, se chamailler en disant celui-là, en fait, il a donné, c'est parce qu'il voulait, en fait, se faire de la publicité et défiscaliser. Mais mince de mince, c'est aussi dans l'Évangile. C'est vrai que le don le plus beau, c'est celui dont parlait le père Greiner, c'est sans doute cette piécette que personne ne voit de la veuve dans le temple. Mais qu'un milliardaire ou un millionnaire donne beaucoup, mais c'est très bien. Et au Moyen-Âge, on l'a peut-être oublié parce que nous, on est post-chrétien. Au Moyen-Âge, donner, c'était sauver son âme. Donc, à mon avis, pour ces Pinault et compagnie, c'est plutôt bien pour leur salut. Et ils pourraient peut-être donner un peu plus. Mais ça, Nathalie Arthaud, forcément, c'est pas dans son logiciel, c'est normal. Oui, je me dis, mais ça nous apprend quelque chose. Il suffit pas de mettre 1 milliard sur la table. Maintenant, il reste à savoir ce qu'on va en faire. Je dis, ça pourrait être la même chose d'ailleurs quand on peut mettre 1 milliard sur la table pour les pauvres. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, il y a un projet qui doit être élaboré. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent sur la table pour qu'on soit d'accord et sur ce qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, il y a une partie de la somme qui est disponible, mais tout reste à faire. Compris à être sûr que l'on peut construire, aller jusqu'au bout de ce qu'on a à faire, que les murs sont assez solides, de se mettre d'accord sur un projet. Enfin, je dis, c'est intéressant, c'est une belle image de ce qu'on peut faire aussi dans une société. Il ne suffit pas qu'il y ait de l'argent sur la table, parce qu'on en trouvera toujours. La question, c'est de savoir quelle société, quel bâtiment, quel lien on a envie de créer. Donc, je crois que c'est une belle image, finalement, d'une société qui s'interroge sur son avenir, sur ce qu'elle doit faire, sur le lien social qu'il faut reconstruire. Enfin, ce qui se passe autour de la cathédrale nous interroge de ce point de vue-là. Enfin, mettre l'argent, c'est qu'une étape. On n'a encore rien fait quand on a fait ça, en fait. Une étape, justement, une étape qui va pouvoir durer 5 ans, comme le souhaite le président Emmanuel Macron, Samuel Prévost. 5 ans ou plus, hein, sans doute. Beaucoup d'experts disent que 5 ans, c'est très court. C'est pas parce qu'il y a des Jeux Olympiques que ça sera terminé. Mais on peut espérer que, comme dans 5 ans, le chantier sera à peine terminé, ou en phase de l'être, moi, je suis un peu naïf, je rêve. Si jamais cette émotion nationale qui a même pris et tiré des larmes à M. Mélenchon, parce qu'on va dire, alors lui, c'est pas son truc, Notre-Dame, il a quand même parlé de ce grand corps qui brûle. Donc ça veut dire que la chair de Notre-Dame, c'est la chair de la France, de M. Mélenchon, enfin toutes les parties, tous ceux qui, pour des raisons diverses, et je pense que ce n'est pas pour de bonnes raisons, à ce jour ne vont pas à la messe le dimanche ou en semaine. Et moi, je pose une question assez grave, et je la pose à tous ces Français. Je suis admiratif de cette unité, de cette émotion que je partage et qui me bouleverse. Mais réfléchissons, combien de générations Notre-Dame pourra-t-elle tenir sans chrétiens vivants ? Les vieilles pierres, les plus belles pierres qui soient, vous le disiez tout à l'heure, mon père, en fait, s'il n'y a plus de pierres vivantes, paradoxalement, les vieilles pierres ne tiennent plus debout. Ou alors, ça reste joli de loin, ça s'appelle les pyramides d'Égypte.
Voilà, il nous reste 1 minute, peut-être une dernière question pour conclure. Restauration ou reconstruction, Pierre-Dominique Greiner? Je ne sais pas, je ne suis pas du tout expert là-dedans. Enfin, moi, j'ai envie de célébrer dans cette cathédrale. J'ai envie qu'on puisse y célébrer l'Eucharistie, qu'il puisse y avoir des ordinations. Donc c'est ça, et je suppose qu'elle sera encore plus belle, voilà, intérieurement. Donc ce sera un lifting. Alors je ne sais pas si ce sera une restauration, qu'importe. On n'ira pas sur les toits les voir. Mais voilà, ce que j'attends, c'est de pouvoir célébrer une nouvelle fois dans le cœur de cette cathédrale. Samuel. Alors, peut-être que là aussi, Jésus donne une piste, parce que quand il évoque la tradition, il dit on fait du nouveau avec l'ancien. C'est curieux, mais c'est le programme évangélique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout à l'identique, comme si on était au retour de l'époque de Jésus, et on devrait tous parler en araméen et célébrer en araméen dans cette cathédrale restaurée. Mais n'empêche que le nouveau existe grâce à l'ancien. Et à mon avis, ça, c'est quand même quelque chose que l'Église a à dire, y compris, je suis désolé, à tous ces génies, architectes, designers, etc., qui connaissent pas encore peut-être le déroulement d'une messe. Et moi, si je voulais restaurer une Formule 1, j'apprendrais comment fonctionne une Formule 1, humblement. Merci Samuel Pruvot, merci Pierre-Dominique Greiner d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.